Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Jeunes Reporters. Au programme aujourd'hui, le regard de jeunes citadins sur l'agriculture. Que pense-t-il de l'agriculture et aurait-il envie de devenir agriculteur? Ensuite, rendez-vous dans un lycée agricole où des étudiants nous parleront de la diversité des métiers de l'agriculture. Et enfin, vous découvrirez des exploitants qui ont fait le choix d'allier l'agriculture et le développement durable. Alors Alexis, les lycéens ont-ils une bonne image de l'agriculture? Nous sommes allés au lycée Ronsard de Vendôme et une chose est sûre, les jeunes que nous avons interviewés comprennent bien l'importance de l'agriculture en France. Regardez par vous-même. Pour vous, l'agriculture, qu'est-ce que c'est? L'agriculture, c'est la culture de la terre, l'élevage. C'est des gens qui font des cultures avec des tracteurs. Les champs, les vaches. C'est cultiver des fruits, des légumes, des plantes. Tout ce qu'on voit au supermarché. Pensez-vous que les métiers de l'agriculture sont des métiers d'avenir? Je pense que oui, après ça dépend ce qu'on cultive parce qu'il y a des choses qui ne vont pas persister dans le marché. Oui, parce qu'on a besoin de manger, donc c'est eux qui produisent ça. On ne peut pas créer de nourriture de synthèse, donc c'est difficile de ne pas l'avoir tourné vers l'avenir. L'agriculture a un rôle pour notre planète? Si on reste dans l'agriculture plutôt saine, ça pourrait plus nous aider pour l'avenir. Il faut respecter la nature pour pouvoir recultiver ces terres. Forcément, parce qu'il faut nourrir tous les gens sur la planète et comme on est de plus en plus nombreux, ça devient de plus en plus difficile. Donc ça va être très important d'avoir de l'agriculture pour toujours, tout simplement. Et vous envisageriez de devenir agricultrice? Non, parce que la campagne, c'est pas trop mon truc. Je suis plus tourné vers le sport, tout ça, donc... Je pense qu'il faut laisser ça à des gens dans lesquels c'est leur corde, c'est leur métier, ils ont ça dans le sang, quoi. Personnellement, non, je pense que c'est un travail assez dur et pour une femme, je pense que j'aurais du mal. Je suis plutôt intéressée par le médical, mais je pense pas que c'est un sous-métier en tout cas. L'agriculture dans leur assiette, mais pas dans leur avenir, contrairement à Amélie, aux 4 jeunes étudiants que vous avez rencontrés au lycée agricole de Vendôme. Effectivement, ils sont très motivés par leur futur métier. Ils ont choisi des spécialités très différentes et vous allez voir que la filière agricole est pleine de diversité. En tout cas, pour ces jeunes, l'avenir est forcément dans le pré. Je m'appelle Cécile Deveau, j'ai 21 ans. Je suis en 2e année de BTS Gestion et Protection de la Nature en option Animation Nature. Alors mon projet professionnel, je le vois en parallèle avec celui de mon père parce que donc il est propriétaire d'une ferme de vaches laitières. Donc il a énormément d'autres animaux, il a des cochons, cheval, moutons, tout ça. Et en fait, donc, j'ai déjà participé avec lui à des fermes pédagogiques et à des visites avec les groupes scolaires, non scolaires et grand public. Et j'ai déjà vu des enfants s'épanouir à découvrir ce que c'est réellement une vache, un cochon, des choses qu'on va dire toutes bêtes dans un lycée agricole, mais pour certains enfants, c'est vraiment difficile à comprendre. Le monde rural, c'est très passionnant parce que c'est un environnement, il est très ouvert, il est très riche, que ce soit en patrimoine culturel, naturel, vraiment quelque chose de très large. On peut toujours découvrir, on n'est jamais, on va dire, rassasié par ce qu'on voit. Je m'appelle Nicolas Beauvoir, je suis en terminale STAV. Donc pourquoi cette formation? Parce que je voudrais plus tard m'installer en tant qu'agriculteur. Donc prendre la suite de mon père. On peut dire que je suis baigné dedans depuis tout petit. Je suivais mon père pour un oui, pour un non. Et c'est le fait d'être toujours au contact avec la nature, toujours en extérieur. J'ai intégré cette section parce que j'aime bien tout ce qui est travail en labo, puis tout ce qui est un peu de recherche aussi, ça m'intéresse. Alors moi, mon projet professionnel, ça serait de travailler au niveau de la biologie marine. Donc ça serait tout ce qui est traitement de l'eau, tester au niveau des eaux marines, les pesticides, le taux de pollution, voir si ça vient des eaux fluviales, si ça vient aussi également des terres. Je suis une formation de BTS Production Animale au lycée de Vendôme. Cela consiste à faire beaucoup de techniques au niveau de la production animale, tout ce qui est élevage de vaches, de chevaux, de moutons, etc. Donc grâce à cette formation, on peut déboucher vers le métier d'éleveur ou dans le métier para-agricole comme technicienne, voire même poursuivre des études pour les écoles vétérinaires. Mes motivations sont l'envie d'être à l'extérieur, je ne me vois vraiment pas dans un bureau, donc c'est vrai que vétérinaire rural, c'est un métier, c'est une passion, c'est vraiment l'envie que j'ai depuis que je suis toute petite. Le monde agricole, pour moi, est tourné vers l'avenir, étant donné qu'il faut à chaque fois améliorer les techniques pour pouvoir produire tout en
à l'heure actuelle respectant l'environnement avec tout ce qui est valeur écologique. C'est développer des techniques pour nourrir les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes actuellement sur Terre. Il est vrai que pour moi, l'agriculture se doit d'être tournée vers l'avenir. Apprendre son futur métier, c'est bien, mais en vivre, c'est encore mieux. Même si la concurrence est rude, certains agriculteurs ne manquent pas d'idées pour faire face aux enjeux environnementaux et économiques actuels. Gaëlle, en quoi sont-ils innovants? L'une est exploitante agricole et a de l'énergie à revendre puisqu'elle a mis en place un système de méthanisation dans son exploitation. L'autre s'est tournée vers l'agriculture biologique et a choisi la vente directe aux consommateurs. Les deux ont fait le choix d'une agriculture en accord avec la planète. Nous sommes éleveurs de volailles et également entrepreneurs de travaux agricoles. Nous apportons notre service en fonction notamment du pressage, de l'épandage auprès d'autres agriculteurs. Et naturellement, on est allé vers le compost lié à l'environnement. Nous avons imaginé notamment la méthanisation. Le processus de la méthanisation, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Vous mettez des déchets, tout ce qui se dégrade, dans une cuve et sans air, il y a des bactéries qui vont produire du biogaz à l'intérieur où il y a du méthane. Nous l'envoyons comme carburant vers un moteur qui nous permet de produire de l'électricité et de la chaleur. On remplit tous les jours cette cuve et bien entendu, il faut ressortir du produit qu'on appelle du digestat. C'est un fertilisant tout à fait intéressant pour les sols. Nous avons persévéré sur la méthanisation puisque le chauffage, on l'utilise vers un sécheur pour sécher des composts, pour pouvoir les granuler derrière. Et grâce à ça, notre métier d'agriculteur se développe à nouveau. Nous créons une nouvelle filière qui est la granulation et le granulé de compost et le granulé de bois et de paille. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui a été sorti de la terre, on l'a éventuellement mangé. Il y en a une partie, il y a eu des déchets. Et on retrouve ces déchets comme fertilisants. Et au passage, on a pris de l'électricité et de la chaleur. Je crois que là, au niveau de la boucle, c'est assez intéressant et au niveau environnement, c'est particulièrement intéressant. C'est une exploitation polyculture élevage de 70 hectares d'un seul tenant qui a été reconverti à l'agriculture biologique dans les années 80. L'intérêt, c'est d'une approche globale de l'agriculture, diversifiée, et qui va du produit de base jusqu'à la transformation et à la vente directe auprès de consommateurs. Alors le développement durable, ce n'est pas un mot pour faire joli. On le vit au quotidien où effectivement l'intérêt avant toute chose c'est de vivre économiquement. Donc relation économique oui, on l'est socialement. On est dans une société, dans un réseau social avec des gens qui travaillent sur la ferme, avec des gens à qui on destine nos produits. Donc on est bien sur ce deuxième pilier social. Dans la mesure aussi où on accueille 1500 enfants à 2000 enfants par an pour leur montrer notre fabrication de pain, pour montrer la ferme. Et le pilier environnemental est crucial. On veut préserver l'environnement dans lequel on est, dans la mesure où les enfants, mes enfants ou d'autres personnes qui viendront sur la ferme plus tard, auront la possibilité de trouver un environnement qui soit encore préservé. Le métier d'agriculteur est un métier d'avenir parce qu'il reste centré au cœur des activités humaines, dans la mesure où il faut bien nourrir les hommes et les femmes qui vivent sur Terre. Aujourd'hui, l'agriculture est un secteur en plein dynamisme, tourné vers un environnement protégé et une alimentation saine. Merci d'avoir regardé notre émission et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeunes Reporters.